Alors bonjour JC. Bonjour. Alors bon, je suis ravie de faire ta connaissance. On De même. est à un week-end un peu particulier puisque c'était la mobilisation pour la démocratie à Gervan et tu as assisté tout le week-end. Alors tu vas nous expliquer en fait ton parcours parce que tu as quand même des bases, des origines qui sont un peu particulières auxquelles tu y tiens et tu vas nous expliquer un tout petit peu comment ça se passe. Voilà. Bon, mon parcours pour arriver jusqu'à Jardin a été très long parce qu'il démarre à ma naissance. Alors c'est vrai que je précise tout le temps que je suis un métis. Je m'appelle Jean-Claude Wahid. Non seulement je suis un métis, mais mon nom de famille, le nom de ma grand-mère, c'est avec mon père, parce que le nom de la mère, c'est pas Kamel, d'Équevilliers, de Lusignan, de Montjustin et d'autres. Je suis un vrai de toute souche, métis marocain, métis français, on peut pas dire que je suis pas français. Et voilà, on ne peut pas dire que je suis pas marocain, et on ne peut pas dire que je suis un être humain pour la première, Voilà, donc ça, c'est ce que comme tout tu le mets monde. en avant, c'est vraiment ton côté humanité. Et c'est peut-être pour ça, justement, que le côté métissé va permettre que tout le monde se retrouve, en fait, dedans, c'est ça? Oui, je peux être identifié dans plusieurs souches et couches qui composent notre société actuellement, puisqu'on se dirige vers un monde de métissage, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, que ce soit maintenant partout presque dans le monde, et ça va aller en augmentant le métissage. Et donc, voilà, il y aura. Donc, Donc, il faut pouvoir s'entendre, se comprendre entre gens de toute diversité, on va dire. exact, exact. Alors, comment tu t'es engagé? Comment c'est venu le fait de vouloir s'engager? Alors, c'est un peu comme si j'étais tombé sur la tête en 2020. C'est vraiment un changement, une bascule dans ma vie. C'est que la première des choses que j'ai pas compris, c'est comment on pouvait euh, interdire à des enfants d'aller voir leurs parents ou leurs grands-parents malades, en train de décéder, leur interdire. C'était même plus que l'interdiction que j'arrivais vraiment pas à comprendre. C'est comment on pouvait accepter en tant qu'enfant, en tant que père, de ne pas aller voir La personne qui allait la personne partir. qui allait partir, la dernière volonté de toute époque, la dernière volonté de la mort. On lui demande même qu'un condamné à mort, on lui dit quelle est votre dernière volonté. Et si ta dernière volonté, c'est voir tes enfants et leur dire au revoir, rien ne peut t'empêcher. Et l'enfant en lui-même, c'était incompréhensible, ça m'a bouleversé. Et là, a commencé un cheminement euh, dans mon esprit. Déjà que l'annonce que ça allait durer 15 jours ou à peu près 15 jours, c'était pas possible. Que le monde n'avancerait plus jamais, que là, on C'est vient le de fait de basculer. stopper la civilisation, de stopper toute une société. Pour toi, c'était Voilà, inimaginable. c'était inimaginable. D'accord. Alors, tu t'engages dans quoi, en fait, à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui va faire partie de tes étapes de deuil? Parce qu'en fait, finalement, c'est un deuil d'une ancienne société, puis tu te retrouves dans un monde qui ne te ressemble plus. Alors, ma première démarche, parce que je n'avais pas la vision des choses que j'avais aujourd'hui. Moi, j'étais propriétaire d'un restaurant et je regardais BFM télé tous les soirs quasiment. Et c'était ma source d'information et je ne cherchais pas. Voilà, donc, ma première démarche, c'était d'écrire au président de la République, M. Macron, à l'Élysée, pour la première fois de ma vie, une lettre lui expliquant qui j'étais. Je lui ai dit mon nom de famille, donc une lettre, lui expliquant qui était mon parcours. Je suis né au Maroc, mais j'ai vécu au Sénégal à l'âge de 3 ans. Après, je suis parti en Normandie, après à Nice. Mais en fait, j'ai un parcours très particulier, enfin, très diversifié. Et de lui écrire donc, mon cheminement, et lui indiquer toutes les similitudes qu'il y avait entre sa vie et la mienne. Il avait 24 ans d'écart avec son épouse et mon grand-père et ma grand-mère avaient 24 ans d'écart. Il a fait, c'est des choses que je découvre, hein, c'est vraiment, il a fait la section à l'ENA, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor était des amis à mes grands-parents et son bras droit, Idriss Affal, ça fait partie d'une des lettres que j'ai envoyées. Son bras droit, Idriss Affal, m'avait offert un lion, qui est un animal sacré en Afrique. On n'offre pas de lion. Et moi, un enfant, on m'avait offert un lion. Et c'est comme si, à ce Tu te moment, reconnaissais un petit peu dans ce personnage? non, non, c'est pas, c'est comme si, en fait, j'étais né pour ce moment-là. D'accord. Que toute ma vie, j'ai grandi en C'était un foyer. peu aligné, quoi. J'ai grandi mon adolescence en foyer de Mhm. l'enfance, hein, de la cinquième jusqu'à post-bac, hein, enfin, terminale, post-bac. J'ai eu une vie vraiment diversifiée aussi. Mhm. Et c'est comme si tout m'avait préparé
à ce moment, à ce moment de bascule où le monde allait basculer, qu'il fallait faire un choix. Il n'y a que oui ou non. Et ce choix, c'est ouvert parce que je ne savais pas au départ. Donc c'était un monde unipolaire, contrôlé par une IA, où le confort, le moindre effort sera en avant, ou alors un monde comme nous avons connu bien avant le Covid, hein, il y a des siècles et des siècles et des siècles en arrière, où passe en premier la famille, le voisinage, le respect de l'autre, le respect du voyageur. Voilà, toutes ces notions qui disparaissent dans cette société. Donc ce soir, et on revient en arrière, on met très très longtemps en arrière, tout en gardant toute la capacité que nous avons aujourd'hui, voilà, le numérique, la voiture. Voilà, oui, donc tu ne dis pas non à une génération qui soit avec un certain développement, mais tu n'as pas envie de perdre certaines valeurs. Voilà, c'est les valeurs. Ce qu'on a, on a les dégâts qu'on a fait pour les obtenir, la nature, on l'a détruit. Elle reviendra avec le temps. Aujourd'hui, en fait, le concept, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est pratique, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, on va jusqu'à la ligne, peut-être. Voilà, bon, c'est bien. Voilà. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi vouloir faire mieux? Mais dirigeons nos énergies, nos sciences, nos savoirs, et tous ces scientifiques qui sont capables d'inventer, même sans parler de scientifiques, il y a des jeunes dans des ateliers qui inventent des choses fabuleuses et qui trouvent des choses fabuleuses pour atténuer l'impact que a justement toutes ces technologies, tout ce qu'on a qui est bien sur l'environnement, sur la société, sur nos ressources. C'est-à-dire diriger notre intelligence que sur ça. Voilà, plus essayer de faire mieux. Mais toi, alors, donc, quand tu es dans ton restaurant, tu as eu le souci, en fait, du confinement. Alors, je ne suis pas dans mon restaurant, j'avais vendu, la vie a fait, j'avais vendu mon restaurant en 2018. D'accord. C'est-à-dire que, donc, 2018, il a fallu un an pour que je puisse toucher l'argent, c'était OK et tout ça. Et je venais à peine de toucher l'argent, j'avais prévu de partir en vélo et faire tout le Laos, voilà. Le Laos au Vietnam, bouteille d'eau, comme un papillon. J'étais vraiment parti pour ça, j'étais parti pour tout rendre. Il y a eu le confinement, c'est pas ça qui m'a empêché, parce que je pars en Thaïlande avec mon vélo, je prends l'avion, juste avant qu'ils ferment les avions. J'étais vraiment sur le départ. Mais par contre, c'est ma nationalité française qui est apparue. En 2015, j'ai eu à peu près la même chose. Et là, c'était mon côté, quand on a fait des musulmans, des criminels, des dangereux, qu'on en a mis l'armée, je me dis, mais attendez, là, c'est mon côté qui est en train de faire de nous des dangereux, des terroristes, les gens vont avoir peur de nous. Il faut que je fasse quelque chose. Et en 2015, rien n'était devenu plus important pour moi. J'avais un restaurant, je suis parti. Et je suis parti, je peux le dire à la caméra, c'est vrai, je ne suis pas été jusqu'au bout. Je suis parti pour aller en Syrie, pour apporter une bonne parole, c'est dire aux djihadistes et tout, arrêtez, ils sont en train de faire de nous, tous les musulmans du monde et tout, des terroristes, des bêtes par vos actes. Et à qui profite le mal? Il ne profite pas aux musulmans, il profite à eux qui maintenant peuvent se permettre de faire des choses. Une société qui utilise effectivement certains peuples pour des idéologies. Voilà, donc, et je voulais que ça s'arrête, mais j'ai beaucoup avancé depuis maintenant. Hein, j'ai ce qu'on appelle la crédulité d'écrire à M. Macron pensant que ça allait changer les choses. Oui, et que si j'écris quelque chose de logique, d'intelligent, qu'il le lit, il va dire, bah, ouais, c'est pas bête ce qu'il dit. Et est-ce qu'il t'a répondu? Alors, je dois avouer que oui. Alors, bien sûr que quand vous écrivez sur Internet, vous recevez des récépissés d'accusés de réception. Alors, en tout cas, je l'ai pris comme une réponse, voilà, et sincère. Je l'ai écrit 2 fois, 3 lettres, et je ne reçois pas de réponse, à part l'accusé de réception. Donc, mais bon, je m'engage quand même, parce qu'une des choses que je dis aussi dans mes lettres, c'est que je suis un homme de parole. Je fais ce que je dis. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je lui dis, c'est passé la vérifier, j'étais adjoint chef comptable pour la BNP, je vais le foyer, voilà, je lui ai raconté le Maroc, c'est légal, c'est encore des lions. C'est facile à vérifier tout ce que je dis, pour ceux qui veulent. Et là, je vais faire une évolution démocratique, je lui annonce. Mais je lui annonce pas contre lui, en fait. Pour moi, c'était pour l'aider lui, en fait. Parce que, voilà, sincèrement,
c'est pas une lettre agressive. Tu avais l'impression qu'il s'égarait? Oui, et qu'il avait des pressions, et qu'il n'avait pas le choix. En fait. Il n'avait pas le choix de prendre les décisions qu'il prenait. C'est pas, voilà, et qu'il avait, voilà, qu'il pouvait être dans la bascule, dans l'équilibre. C'est marrant parce que je reçois énormément d'humanité dans ce que tu dis. Je veux dire, parce que la plupart, on jetterait la pierre, on voudrait, il y aurait des jugements qui seraient beaucoup plus durs. Et toi, tu dis, il a eu des pressions, certainement, tu ressens ça. Je trouve ça très, très chouette d'avoir cette vision un peu différente de ce qu'on a. On est toujours en train d'attaquer la personne, mais on ne connaît pas, en fait, les tenants et aboutissants de certaines personnalités. Donc, je trouve que ta vision des choses est très intéressante. Donc, toi, tu écris les lettres. Voilà, j'écris les lettres. Là, en fait, il faut savoir que tout le monde a un libre arbitre. Point. Tout le monde a un libre arbitre et décide d'être, appelez ça comme vous voulez, bon, mauvais. Donc, j'écris les lettres, je reçois des récits, je ne reçois pas de réponse franche, ce qui est un peu décevant pour moi, parce que voilà. Et un jour, je reçois un mail de l'Élysée avec un PDF, puisque en fait, je me suis déclaré pendant la Révolution démocratique SDF. J'ai rendu mon appartement et tout. Je vous ai dit, je venais de vendre un restaurant. 5 ans en arrière. C'est quoi, c'est ton réaction? Comment tu le... Alors, pour échapper au confinement et tout ça, il fallait plus rien posséder. Si j'ai pas de maison... Vous n'aurez rien, vous serez heureux de Monsieur Klaus Schwab? Je ne sais pas s'il l'a dit. Beaucoup de choses que je dis ont déjà été dites avant moi. Mais je trouve que c'est intéressant. Comme aimez-vous les uns les autres. C'est un mécanisme... Ça a été dit avant moi, mais par contre, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Et donc, je reçois ce format PDF où là, c'est marqué nous avons transmis les lettres, Monsieur le Président. Alors, je ne me rappelle plus les termes exacts, c'est des termes assez. Il a été sensible ou un truc. Il est sensibilisé à vos écrits. Merci d'écrire sous la référence numéro 72 099 à l'avenir. Voilà. Et une belle lettre avec. Et SDF, serviteur des Français. Quand je vous dis, voilà. Pourquoi serviteur des Français? Je suis métis. Je suis en ce moment en France. Mais quand je suis métis, je suis métis. Ma grand-mère est elle-même métisse, indienne des États-Unis, la tribu séminole. Je suis un huitième séminole. Dans mon sang coule, en fait, dans mes gènes, coule beaucoup de mémoire de mes ancêtres. Et voilà, ce qui fait que je vois n'importe quel individu, qu'il soit noir, qu'il soit blanc. C'est ton égal. Comme mon égal. Je n'ai pas de vision. Et après, je comprends des gens qui ont vécu dans des vases clos, qui n'ont jamais vu l'étranger ou le truc, qui puissent voir un autre individu comme quelqu'un de différent. Ça, je comprends aussi. Alors, ton engagement, toi, en tant qu'individu, donc tu reçois ce courrier. Quel est ton engagement? Alors, quand je reçois ce courrier, je sais qu'ils savent ce que je vais faire. Je sais qu'ils savent ce que je vais faire. Et là, je me sens encore plus fort. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne peut m'arrêter. Et un sentiment curieux, c'est que même en manifestation, même devant les rampes du CRS ou devant la police et tout, je me présentais à eux comme un soldat, comme quelqu'un aussi, comme leur égal. Légitime? Ouais. Je pouvais faire le garde à vous, comme si j'étais moi-même. C'était dans le mouvement Gilets jaunes? Non, là, c'est dans le mouvement Antipass. Mais d'abord, avant le Antipass, nous avons eu le anti-confinement. Ça a démarré dès le premier jour. C'était une désobéissance civile. Voilà. Après, les groupes de désobéissance civile comme Café des Libertés, tout ça, nous avons créé des liens. Le convoi qui est parti en Belgique, d'ailleurs ceux qui regardent la poissonnerie, ceux qui se verront, laissez-moi. À l'époque, je disais que je me présenterais président pour les présidentielles 2022. C'est pas que je voulais me présenter, c'est qu'il fallait élire un président et que j'avais pas trouvé l'élu, celui que j'allais porter la voix. Je vais pas vous raconter mes aventures politiciennes qui continuent encore aujourd'hui et les déceptions que j'ai pu recevoir. Voilà, j'ai appris beaucoup. On apprend tous les jours. Et je pense que j'ai grandi de ça. Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs parce que je vois une grande humanité. Est-ce que c'est une forme de... J'accepte,
Ou non, je continue mon combat à titre individuel. Je me grandis moi à titre individuel, je deviendrai le changement que je veux voir opérer sur la Terre. Ou est-ce que je suis dans la colère, la déception, je stoppe. C'est quoi ton message en fait par rapport Ben, à ce que tu as je, ressenti? je prendrais le message de base. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Quelle que soit notre situation, savoir que nous avons en nous le potentiel. Ayez confiance en chacun d'entre nous. Ayez confiance. N'ayez pas peur. Même pas peur de l'adversité, de se retrouver sans appartement, de plus avoir d'argent, et qu'il pleuve, et qu'il faut s'abriter. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que vous allez passer le cap. Et quand vous allez passer des caps comme ça, vous allez être encore plus grand, plus fort. Et les prochains caps arrivent. C'est une forme de résilience que tu as acquis. Tout est, On n'est pas oui, dans un combat. Tu ne mènes pas un combat. On dirait que tu mènes plutôt, tu surfes sur des expériences de vie qui te grandissent. On dirait que c'est vraiment à titre individuel. Je n'ai pas l'impression que tu cherches à apporter un collectif. Tu cherches vraiment à apporter quelque chose d'individuel qui change le collectif. C'est la démarche, elle vient de toi vers le collectif. Je ressens ça comme ça. Maintenant, est-ce que je c'est me trompe? possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que déjà, une des premières choses que j'ai appris, c'est que je suis rien ni personne. Je peux vous raconter mon CV. J'arrive en disant, je suis rien ni personne. Alors non, tu n'es pas rien, mais personne n'est rien, mais personne, mais tu n'es pas personne. Alors, plein de débats comme ça. J'essaie de dire, tu dois essayer toi aussi d'être rien ni personne. Parce que, voilà, c'est la première des choses. Après, pour moi, pendant les manifs, je portais un nez rouge. Ouais, mais j'étais habité par un clown. L'autodérision? Oui, c'était. L'autodérision, c'est peut-être aussi comment dire, de ne pas se prendre au sérieux, parce que ben, la vie, en fait, c'est juste un mouvement. Tu viens, tu pars. C'est ça ce Ouais, non, ressenti ou tu c'était pas le but. non? Le but, c'est de trouver que même un clown, il est capable de faire ce que je faisais à l'époque, voilà, ici à Nice. Voilà, on va pas parler de courage, mais après vous avez compris, je venais de vendre un restaurant, donc j'avais un budget qui est parti avec le temps, en refusant RSA, en refusant toute aide à l'occasion, hors système complet. C'est donc là je me suis un peu perdu. C'est en fait, tu as la capacité, peu importe qui tu es, Voilà, peu d'où importe tu le nez viens, rouge, peu importe. tes origines, Voilà, tu as toujours la capacité en fait d'être toi-même. voilà, et de pas, on peut pas juger quelqu'un sur une apparence en fait. C'est sur ses actes et sur ses faits. Regardez, voilà, qui va devant, qui va en front, qui va prendre les enceintes et tout, partir et être capable de tout risquer, même sa propre vie pour l'autre. Souvent, parce que souvent on va déclencher ce qu'on appelle, moi par exemple, un policier me dit pousse-toi, je me pousse. Assis-toi, je m'assois. Je veux dire, je suis pas là pour me battre avec des policiers. Voilà, même s'il a tort, je peux au verbe lui dire vous n'avez pas le droit, là, mais bon, je vais pas rentrer dans le conflit. Mais si je vois, comme c'est arrivé en Belgique, où un jeune se faire matraquer ou quoi, là, c'est la défense. Donc là, je vais aller et je vais aller au contact. Voilà, Pour préserver la vie. parce que le plus faible, Mmh. je crois que une des natures de l'être humain profonde, c'est de protéger le plus faible. Voilà. Et d'ailleurs, même dans la religion, je parle beaucoup de religion parce que je suis un métis. Chrétien, bon, protestant, j'ai été en Inde, bon. Même chez les juifs, c'est la, la base, c'est de défendre l'opprimé contre l'oppresseur. Ça, c'est une phrase. Mais dans l'humain, c'est ça. Je veux dire, tu ne feras jamais au plus petit que toi ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est aussi dans la Bible. Mais c'est l'humain. La religion n'a jamais rien inventé. Non, c'est dans la Constitution, c'est dans notre ADN. Elle met sur du papier, pour la première fois où on découvre l'écriture, des choses qui se transmettent même, et qui sont même dans des tribales, dans des tribus qui n'ont jamais lu. Ils protègent leurs enfants, ils protègent leur père, ils protègent leur tribu. C'est humain, ça, c'est dans notre nature. Voilà. Et il faut bien savoir que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a deux équipes. Soit on reste dans l'humanité humaine, ce que nous sommes,
soit on va dans une autre équipe qui veut faire évoluer l'humanité, la upgrader, la rendre plus, on vivra plus vieux, on sera ci, on sera ça. Transhumanisme. C'est ça, c'est mêler la science à la machine, voilà, l'humain à la machine. La machine, la science, toute la technologie à l'être humain et aussi les capacités. Et si on discute avec eux, si vous discutez avec eux, ils vous disent, vous voulez la sécurité, qu'on ne puisse plus voler vos enfants, voler votre voiture et tout, on vous met une petite puce là. Vous n'avez plus besoin des clés, vous n'avez plus besoin de cartes, vous ne perdrez plus vos cartes, vous ne perdrez plus vos clés de maison, rien qu'une petite Mais puce. toi, tu as l'impression quoi de perdre ton âme? Alors, on va pas parler de moi, mais disons que quelqu'un vient à la majorité des gens en leur disant il n'y aura plus de vol parce que quelqu'un qui vole, on le voit, on le saura qui c'est, on vous apporte mais quelqu'un qui va écouter, qui va dire ah mais moi la sécurité, oui c'est ça, oui je veux la sécurité pour mes enfants, pour truc, il est à peu près normal que quelqu'un accepte. Voilà, si on ne lui dit pas tout le reste. C'est ça. Si on ne lui dit pas tout le reste, tout ce que ça induit en réalité d'accepter. Voilà. Et donc, notre force à nous, c'est ça, c'est pouvoir se parler. Voilà. Et là, même à travers les réseaux, à travers la télé, c'est notre force. Parce que leur force à eux, c'est d'avoir la diffusion de masse et de ce que des esprits pensent pour être absolument vrai. Parce que ça vient de la télé, c'est le journal qui l'a dit. Ça propagande. Voilà. Et c'est plusieurs journaux. Même nous, en France, c'était pareil. Moi, je vous l'ai dit, je regardais BFM TV tous les soirs. Je ne peux pas dire que les autres. Voilà, j'étais un mouton comme les autres. C'est pour utiliser les termes, excusez-moi, je ne veux pas être péjoratif ou que ce soit. Bon, c'est pour utiliser un terme qui se comprend. Mais voilà, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de mouton. Voilà, mais pour faire simple, j'ai dit j'ai été un mouton. Voilà, nous sommes mais ce que je remarque en fait, c'est que toi, tu t'es remis en question. C'est peut-être un peu l'idée. C'est que les auditeurs doivent faire un peu cette démarche de se poser les questions, d'utiliser leur discernement. Et c'est ce que tu as fait, en fait, au fur et à mesure des situations que tu as vécues, qui sont quand même des situations nombreuses, très aléatoires. Tu as connu le mieux comme le moins bien. Et malgré tout, tu ressors vainqueur parce que tu as gardé, en fait, une âme. Oui. Enfin, vainqueur. Oui, nous sommes vainqueurs à partir du moment où on n'est pas touché. Où on reste intègre. Voilà, où on reste intègre. Nous sommes vainqueurs. Nous partirons vainqueurs. Après, alors, le message que je vais adresser, parce que voilà, c'est le but. Voilà, le message que je vais adresser, c'est ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Voilà, de rien. Voilà. Ni de la maladie, ni de la vieillesse, ni de la mort. N'ayez pas peur. Tout va venir en son temps et en son heure et la manière, quoi qu'on pense, quoi qu'on veuille, sera ce qui sera. J'aimerais bien dire aussi, parce que je parle de la mort, il n'y a que deux façons de mourir. Il n'existe que deux. Ça, la première, la deuxième. C'est tout. Quel que soit par balle, par truc, par machin. Au moment du dernier souffle, quand vous partirez, soit vous retirez, vous verrez, soit là, vous verrez tout ce que vous n'avez pas vu. Et franchement, je souhaite que tout le monde, avant de partir, puisse voir à quel point le monde est beau, la vie est magique, la terre est splendide, elle est généreuse. Voilà, et que la terre est un paradis. Alors, ce serait peut-être l'envie, peut-être de dire aux auditeurs, en fait, de vivre le moment présent, de se dire qu'en fait, tout est cyclique, qu'il n'y a pas de peur à avoir parce que tout passe, oui. Que même la vie passe, alors autant en profiter pleinement et en étant l'acteur principal de sa vie, de ne pas la subir, mais de la manger, de la goûter, de la vivre pleinement, quoi. Il faut vivre. Alors, ouais. Alors profiter, c'est un terme que j'aime pas. Oui. Voilà. Profiter, c'est au détriment de quelqu'un. Ouais. Voilà. Mais vivre, quel que soit ce qui se passe, il y a du bon qui ressort du mauvais. Il vous arrive quelque chose, vous verrez. Et vous l'avez déjà vu. Chaque auditeur l'a déjà vu. Il arrive une galère, une catastrophe et tout. Ah ben là, sur le coup.
Et souvent, les catastrophes deviennent les meilleurs souvenirs. Et amènent la suite, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez en rire parce que c'est arrivé. Et aussi, mais quand même, ne pas oublier que nous ne sommes pas venus sur Terre justement pour profiter, s'amuser, avoir le plus de bon temps possible. Je pense que nous sommes venus parce qu'il se passait ça aujourd'hui. Et que certains veulent changer la donne et tout. Et qu'il faut revenir et dire non, non, non. Voilà. On accompagne un changement. Voilà, oui. Oui. Un changement qui est quasiment une réévolution. Et qui est inéluctable, de toute manière. Inéluctable. Soit le monde de demain sera un monde numérique. Et tout ce que vous pouvez voir des fois au de science-fiction et tout ça, et puis la puce sera là, et puis on pourra manger des cachets, la nourriture deviendra même voilà, tout artificiel. Soit on garde notre humanité. Voilà, on garde notre humanité. On pousse ceux qui essayent d'instaurer ça parce qu'eux ne s'arrêteront jamais. Là, ici en France, c'est quelque chose, hein, ça paraît, nous pouvons remporter une élection présidentielle. Voilà, nous pouvons faire. Citoyens, il y a beaucoup de travail, il y a la logique, voilà, il y a beaucoup de critères à mettre en place. Mais c'est possible. Et si jamais nous y parvenons en plaçant une personne, une femme ou homme, enfin une personne représentative de l'ensemble de la diversité de la population, capable de comprendre, d'écouter, quel que soit le secteur, qui n'a pas de préjugés sur tel groupe social ou telle ethnie ou tel groupe genre, ou vraiment une personne neutre. Neutre parce que c'est comme l'électricité, un moins, un plus, il faut un neutre. Ça équilibre. Et si nous parvenons à ceci, forcément, les grands médias, tout ce réseau et tout, les vérités, les réalités, pas les vérités, parce que les vérités c'est très difficile, mais la réalité de ce que nous percevons, nous pouvons l'exprimer, la montrer, la voir et ouvrir, mettre en lumière tous nos doutes, toutes nos questions, et avoir les réponses. Et après, comme la Révolution française est partie et s'est développée sur la terre entière, rien que ce pays-ci, jamais un des présidents, nous y arrivons. Ça montre le chemin voilà. À d'autres. Il y a d'autres pays, surtout en Afrique, qui s'éveillent en ce moment en conscience. Ils sont très heureux d'avoir un président de la République en France qui soit humain, qui respecte. Moi, si je parle là que pour moi, j'imagine, je rêve une femme, par exemple. Pourquoi? Parce que on n'en a jamais eu. Donc, j'aime bien le jamais. D'ailleurs, comme M. Emmanuel Macron, ça je devrais peut-être pas dire, a été élu, je suivais de loin. Moi, j'étais restaurateur, je travaillais 7 jours sur 7. Et puis, voilà, il fallait payer ici. Je trouvais ça bien qu'un jeune de 40 ans soit président. Je n'avais jamais eu. Alors, une femme, on n'a jamais eu. Si on change les habitudes, c'est amener autre chose. Maintenant, voilà, si on refait toujours la même chose, évidemment, on ne changera jamais ce qui se passe. Oui. Ok. Bah écoute, je pense que c'était un très beau témoignage. Et tu sais quoi, en fait, c'est une autre vision. Parce que quand on vient à des sommets citoyens, donc, où on parle de démocratie, il y a toujours cette vision aussi d'organisation, de très bien organisée, etc. Et puis, on oublie parfois la mesure humaine, la mesure spirituelle, la mesure du développement à titre individuel qui a cette incidence sur la collectivité, parce que l'exemple, c'est un exemple, tu donnes l'exemple à l'autre, tu es un phare, tu es une lumière pour l'autre, parce que tu montres par ton comportement qu'en fait tout est possible encore. Oui, l'exemplarité, ça compte par là, et c'est pour ça, oui, tout à l'heure, j'ai pas vraiment fini, c'est ayez confiance en vous, et en fait, pour changer le monde, il faut d'abord changer soi-même. Voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup, JC. Merci beaucoup.